j'ai peut-être là un petit biais de mémoire, mais je ne crois pas avoir eu de cours spécifiques sur le trouble borderline. Je ne crois pas qu'il y avait de stage spécifique dans une unité pour trouble borderline, mais je peux me tromper parce que voilà, c'était il y a déjà 5 ans que j'ai terminé mon internat, mais il me semble pas. Et moi, ce que j'ai retenu, alors c'est peut-être moi qui n'ai rien compris, hein, attention, mais voilà, que le trouble borderline, c'était pas traitable, que c'était très compliqué, et puis que c'était un trouble de personnalité, donc en gros, on pouvait rien faire. Enfin, c'était un peu ça, quoi. Et en fait, finalement, quand on se forme, quand on lit les bouquins, quand on se remet à jour en fait de ce que les anglo-saxons et les Suisses font, ben, c'est pas vrai. Énormément d'idées reçues encore en France. Je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais c'est vrai que quand je discute encore avec certains collègues ou dans la population générale, mais même dans la population soignante, il y a encore une représentation que le trouble borderline, c'est forcément toute la vie le même degré de symptômes, voire que ça s'aggrave, que les personnes ne peuvent pas travailler, que les personnes vont être forcément très 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 malades, que c'est forcément très 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 grave. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des situations qui sont très graves, attention, je banalise pas du tout, mais la règle c'était plutôt ça, et qu'on pouvait rien faire. C'était un peu, voilà, c'était... Et puis, on ne sait pas trop ce qu'on met dedans, c'est le diagnostic un peu fourre-tout, ça existe... J'ai entendu encore des gens dire que ça n'existait pas. Enfin, ouais, j'ai un peu tout entendu, alors qu'en fait, si on se pose tranquillement, qu'on regarde la littérature scientifique internationale, bah, en fait, c'est assez bien défini. Alors attention, la définition d'aujourd'hui va être amenée à évoluer. De toute façon, en médecine, tout évolue tout le temps. Ça se trouve, ce qu'on appelle trouble borderline aujourd'hui, ça s'appellera différemment. Et ça se trouve, ça englobe plusieurs diagnostics qui vont séparer. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui ne sera plus vrai dans quelques années. Et c'est OK, on va juste se mettre à jour. Mais voilà, c'est que c'est quand même quelque chose qui est plutôt connu, il y a quand même des études qui ont été faites, on sait qu'il y a des thérapies qui fonctionnent, il y a même des thérapies généralistes qui fonctionnent, donc merci Dr. Doug Gunderson notamment, on sait qu'il y a des initiatives anglo-saxonnes, notamment en Australie, Boston, puis en Suisse, qui fonctionnent bien, qui ont des bons résultats. On sait que le pronostic est plutôt encourageant, même sans traitement, et si tu veux, on parlera un petit peu du traitement médicamenteux.